Le col de Somosierra, 30 novembre 1808. Dans le froid mordant des montagnes, le silence règne, lourd, presque oppressant. 4 batteries espagnoles et des tireurs embusqués attendent, tapis dans l'ombre, prêts à faucher quiconque oserait franchir le col espagnol. En contrebas, les troupes de Napoléon avancent, résolues comme une vague inexorable. Mais l'agitation monte, les fusils luisent à la lumière grise. Le danger est imminent, messieurs, dames. Les lieutenants s'approchent de l'empereur, le visage grave. Passer ce col, c'est impossible, monsieur. Impossible. Le mot claque comme un fouet. Napoléon se redresse et d'une voix tranchante réplique « Impossible n'est pas français, monsieur. » Alors, un escadron est lancé dans une charge folle, une course effrénée contre l'histoire. Quelques heures plus tard, contre toute attente, le col est pris. La chute des Espagnols ce jour-là marquera l'ouverture de la route de Madrid à Napoléon. Le lien entre la chute et l'impossible est la peur qu'elle vous procure. La chute, la peur de la chute, ne doit pas être un frein à votre réussite. Au contraire, elle doit vous aider à tenter l'impossible. Le mot vient du latin impossibilis, composé de un, qui nie, et de possibilis, qui signifie pouvoir. Un simple préfixe, 2 petites lettres, et voilà qu'une montagne devient infranchissable, qu'un rêve s'effondre, qu'une idée meurt dans l'œuf. 2 lettres et le monde s'arrête. Rendez-vous compte de leur pouvoir. Elles ont empêché des millions de femmes et d'hommes de croire en eux-mêmes. Elles ont tué des espoirs, brisé des volontés, empêché des révolutions. Et pourtant, ces 2 lettres n'ont de force que celles qu'on leur accorde. Chaque grande figure de l'histoire est la preuve vivante que l'impossible peut être renversé. Et vous, vous ne faites pas l'exception. Oui, vous qui êtes assis là, dans cet amphithéâtre, vous êtes aussi cette possibilité. Touchez-vous, allez-y. Posez vos mains sur vos bras, sur votre poitrine, que sais-je. Vous êtes composé de millions d'étoiles. Les atomes qui nous composent, tous ici présents, ont été formés à partir d'étoiles. Ces mêmes étoiles qui illuminent le ciel la nuit tombée, que vous pensiez hors de portée, sont littéralement en vous. Mais alors dites-moi, qu'est-ce qui serait bien impossible pour une étoile? Alors, avant que vous ne sortiez d'ici, souvenez-vous de quelque chose. La chute à laquelle on vous destine n'est qu'un mensonge. Vos rêves valent la peine d'être vécus. La vie vaut la peine d'être vécue. Et la prochaine fois qu'on vous dira « c'est impossible », souvenez-vous du col de Somosierra. Souvenez-vous de ces étoiles en vous. Et comme l'a dit Napoléon, impossible n'est pas français, j'ajouterai qu'il n'est pas humain non plus. Merci.